Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 18 mars 2025. Allez, on y va pour ce tirage du 18 mars, mais avant tout, je voudrais avoir un petit retour sur ce qu'on a fait hier, sur le jeu, sur la technique, on va dire. Parce qu'à l'heure où je fais ma vidéo là, j'ai pas vu tous les commentaires encore. Donc, faites-moi un petit retour aujourd'hui dans les commentaires pour me dire si vous avez mis en pratique ce que je vous ai expliqué. Après, encore une fois, je vous ai dit, il n'y a aucune obligation. Si vous le sentez, vous le faites. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Voilà. Mais mettez-moi juste en commentaire, alors pas la peine de faire une grande phrase, vous me marquez « moi ». Hein, qui veut dire qui a mis les choses en pratique, vous marquez moi, et comme ça je sais les personnes qui ont mis en pratique. Et puis on fera un petit bilan de ceux qui ont mis en pratique, on refera un petit bilan vendredi, voilà, voir si vous avez bien ancré que c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre vie, si vous arrivez à intégrer ça dans votre esprit. Et puis on continuera la semaine prochaine, d'accord? Avec notre petit jeu. En attendant, c'est mardi, il y a les 3 choix. Alors, avec un petit message à la fin, vous avez le choix de cette petite bouteille qui vient des Canaries, quand j'ai été aux Canaries, là, il y a quelques mois. Donc, les Canaries, la petite bouteille, le papillon, ou la petite auto. Voilà, et vous aurez un message à la fin. Et on commence avec un petit message de la triade. Allez. On y va. Celle-ci. Très bien. Et on va en prendre une dernière. Allez, on a la méditation. Alors, attendez, on va faire un petit peu plus ça. Méditation, le delta, le papyrus, le désert, la mutation et la science. Bon, allez, c'est plutôt sympa. On est là dans alors, on a la carte de la méditation. On vous dit de faire une introspection de votre vie, d'une situation, dans un domaine de votre vie. D'avoir, là, le delta, d'ouvrir l'œil, d'écouter vos intuitions. Donc là, on est vraiment dans, effectivement, la méditation pour ceux qui aiment faire de la méditation. Hein, mais faire de la méditation, il y a énormément de pratiques, de techniques. Mais on vous demande de vous poser. D'accord? De vous poser et d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme pour ouvrir l'œil sur une situation, pour écrire là, avec le papyrus, pour écrire vraiment une nouvelle page dans votre vie. Ou une page dans votre vie où effectivement rien n'avance. Si vous vous posez et vous réfléchissez, d'accord, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, vous faites une introspection, vous allez pouvoir là changer
ce qui n'avance pas dans votre vie, ce qui est le désert. On a la carte du désert, donc il y a quelque chose là. Vous avancez, mais c'est toujours pareil. Et vous voyez rien venir. D'accord? Bon. Ça tombe bien aussi ce message, c'est que si vous mettez en pratique ce que je vous ai dit hier, eh ben, vous allez créer ce que vous voulez, plutôt que de rester dans quelque chose qui n'avance pas et je vois rien. Voilà, voilà. Et dans ma tête, je ne vois rien. Maintenant, vous allez voir. Et vous allez, vous, écrire cette page. D'accord? Vous faites le vide, vous réfléchissez, vous faites une introspection et les choses vont changer. Mais pour ça, on vous dit là, avec la science, de justement par rapport à tout ce que vous avez vécu, de changer tout ça, d'accord, de faire une mutation pour avancer et ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Donc il y a là, on réfléchit, on fait une introspection, on prend du recul, de la réflexion sur ce qu'on a déjà vécu, pourquoi ça n'avance pas dans ma vie. Et si vous prenez en compte tout ça, plus ce que je vous ai appris hier, vous allez avancer et les choses vont changer dans votre vie. Oui, pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo hier, mais qui seraient intéressés justement par le petit jeu que je vous propose, allez voir la vidéo donc de lundi. Et on y va maintenant pour le tirage du jour. Allez, tirage du 18 mars. Ah. Bon, on a quand même là, autour de vous, quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, ou c'est quelqu'un dans votre famille, ou c'est quelqu'un là que vous pouvez ou vous avez découvert que c'est une fausse personne là. Et oui. Ouais, c'est un peu, ça tombe un peu comme ça quoi, mais il y a une personne proche de vous là qui est pas sincère. Après, vous pouvez être déjà être en procès avec cette personne ou en divorce ou un voisin, une voisine, je ne sais pas, quelque chose autour de votre environnement familial, quoi qu'il en soit. Et il y a quelque chose qui se règle. Hein. Il y a une bonne nouvelle pour vous par rapport à quelque chose qui doit se régler. Alors, j'ai la carte du procès, donc vous êtes peut-être en procès avec quelqu'un ou vous devez régler quelque chose avec quelqu'un hein, qui n'est pas sincère avec vous. Allez, on a du bonheur à venir. Parfait. Le bonheur, la paix, la passion et le procès. Ouais. Alors là, la passion, c'est vous retrouvez du bonheur, de la paix. Vous avez ce coq-là qui est fier de se sortir d'une situation. Hein. On a eu le cœur blessé, on a été affecté par une situation. Il y a peut-être un procès, il y a quelque chose qui doit se régler peut-être au niveau de votre logement. Je vous ai dit alors ou autour hein, par rapport à quelqu'un autour. Une succession, un héritage, un voisinage avec qui ça a été compliqué, des décisions là pour pouvoir enfin déménager, un procès qui concerne une situation familiale.
c'est réglé. Ça y est. Allez, vous retrouvez du coup du plaisir dans votre vie parce que quelque chose va être acté, réglé. Par rapport à de la ruine, vous voyez, il y a eu quelque chose là qui vous a chagriné, qui s'est abattu dans votre vie. Ben, vous retrouvez enfin de la sérénité. Hein. Vous avez une nouvelle, mais vous retrouvez de la sérénité parce que enfin, par rapport à un procès, un divorce, quelque chose qui doit être réglé, acté, vous pouvez vous projeter plus loin dans votre avenir plus sereinement. Alors, il y a des pourparlers pour ça, pour un héritage, pour un divorce, pour quelque chose qui concerne votre situation familiale, il y a des pourparlers avec votre hôte, il y a des pourparlers avec certaines personnes de votre famille, et il y a bien un changement. Parfait. Donc là, vous voyez, par rapport à une situation qui a été pas facile, hein, on voit que c'est acté, c'est réglé, le procès ou autre, encore une fois, s'il n'y a pas de procès, c'est quelque chose qui est réglé, d'accord, concernant la famille, le procès, un divorce, quelque chose du passé qui était là depuis longtemps, qui s'est abattu dans votre vie. Je vais en mettre une juste sur les pourparlers quand même, pour voir comment ça va se passer. Ouais, alors les pourparlers, attention, il va y avoir un manque de sincérité aussi. Hein. On va essayer d'abuser de votre confiance et tout ça hein, pour régler la situation. Hein. Alors c'est peut-être déjà ce que vous vivez. Hein. Mais regardez, je retrouve le bonheur. Hein. Donc oui, il y aura des pourparlers pour régler une situation, quel qu'il soit, celle qui vous parle là. Avec des pourparlers et vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui n'est pas sincère, mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez le bonheur parce que c'est acté, c'est réglé. Il y a vraiment le retour à la sérénité dans votre vie, retour à la sérénité, au plaisir, au bonheur. Allez, 18 mars. On a l'étranger, on a le verdict. Alors, est-ce que vous voulez partir, déménager, partir à l'étranger, changer de ville, changer de région? Il y aura, le verdict va tomber par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, attention, verdict pour un procès, verdict pour quelque chose que vous devez régler. Vous allez annoncer que vous partez, que vous vous séparez, que vous déménagez, que vous faites quelque chose de nouveau. Il y aura des personnes autour de vous qui vont vous faire des reproches, qui vont être médisantes. Donc faites attention. Ah, projection, retour, distance et chance. Ok. Alors pour vous, par rapport au projet, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, il y a le retour là à cette chance qui avait pris de la distance. Hein. Ouais. Donc là, retour à quelque chose de favorable dans votre vie. Retour à la chance dans votre vie. Il se peut qu'il y ait aussi quelqu'un qui revienne dans votre vie, alors sentimental, amical, familial, je ne sais pas, qui est loin de vous. Ouais, cette personne, elle va revenir. Sinon, encore une fois, il y a des choses que vous n'avez pas pu faire dans votre vie par rapport à X problématiques. Et de nouveau, ça y est, les choses sont favorables pour vous. Vous voyez, très bonne nouvelle là. Hein.
Il y a alors très bonne nouvelle parce que quelqu'un peut revenir dans votre vie. Encore une fois, ça peut être sentimental, familial, amical. Bon. Mais très bonne nouvelle parce que peut-être ça fait des années que vous souhaitez faire quelque chose. Ça fait des mois que vous cherchez un travail. Ça fait des mois que vous voulez vous libérer d'une situation. Ça y est. La joie est là parce que vous vous libérez de cette situation. Il y a des discussions. On vous dit restez tranquille. D'accord? Par rapport à des discussions, il y a le miroir magnétique. Il y a de l'argent si vous attendez de l'argent. Il y a bien, ouais, c'est magnifique. Il y a un changement de vie, vous allez avoir des nouvelles. Il y a bien un changement dans votre situation. Donc, oui, vous pouvez là discuter avec une personne qui revient dans votre vie. On vous dit restez tranquille parce que tout va se mettre en place. Il y a de la communication. Je vais en mettre juste une là après. Il y a de la communication. Les choses seront fluides et seront très positives pour ce retour de cette personne. Pour d'autres, une grande joie, une bonne nouvelle. Vous allez discuter par rapport à ce que vous souhaitez. On vous dit restez tranquille. Alors là, les paroles, c'est effectivement, vous allez à un entretien d'embauche, tout se passe super bien et on vous appelle en vous disant ça y est, vous êtes embauché. Par rapport à toute autre situation, là, dont vous réfléchissez, que vous souhaitez régler, est-ce que vous allez discuter concernant une situation financière? On vous dit que c'est OK parce qu'on va vous appeler et on va vous dire c'est OK, cet argent, vous allez l'avoir. Pour toute autre situation, je vous dis, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, un projet ou régler une situation. Et là, on vous dit, ça y est, tout tourne maintenant en votre faveur. Vous voyez, il y a des communications là. Vous allez, alors, on parle là. Il y a le verdict qui tombe. Il y a une réponse, hein, vous allez changer de direction dans votre vie pour vous, le consultant, la consultante. Alors certains, c'est pour partir. Vous vous éloignez de tout ce qui est accusation, reproche et à le projet. Bon, voyez, là, il y a bien quelque chose où vous allez avoir des nouvelles, vous allez discuter. Vous prenez de la distance avec tout ce qui peut être reproche. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. D'accord? Cette personne va vous téléphoner, va vous dire qu'elle veut revenir. Encore une fois, ça peut être sentimental, amical, familial, je ne sais pas. Mais vous discutez. Donc on vous dit restez tranquille parce que ça va bien se passer. Il y a ce verdict qui fait que oui, les choses vont changer dans votre vie. Vous prenez de la distance avec tout ce qui est reproche. Peut-être que effectivement vous allez discuter avec cette personne qui veut revenir. Il y avait des reproches auparavant, mais ça, vous mettez tout ça de côté. Et maintenant, il y a un changement et des nouveaux projets dans votre vie avec cette personne ou pour autre chose. Toute autre situation où vous devez vous réunir, vous devez parler avec quelqu'un, avoir un verdict, donc procès, divorce, vous avez fait quelque chose pour l'argent, vous avez demandé de déménager, enfin ou autre. Bon, ça n'a pas été facile. Il y a peut-être eu des reproches, des accusations par rapport à tout ce qui est procédure, mais le verdict est que ce que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire, ou vous pouvez l'avoir, ou vous gagnez un procès ou autre. Ouais, je vais. Allez, rapidement. 18 mars. Allez, vous êtes angoissé, là, vous attendez un message, une communication. Ouais, pour l'instant, c'est flou. Vous attendez, je sais pas,
Alors, vous pouvez attendre une invitation, vous pouvez attendre une proposition d'une personne, là. Et vous avez de l'angoisse parce que vous n'avez peut-être toujours pas de réponse. Allez, j'ai le chien, le lys, le consultant, la consultante. Bon. Il y a quelque chose qui va enfin se signer, s'acter. Alors, ça peut être tout ce qui est dans le juridique. Une belle concrétisation avec une personne aussi. Nouvelle rencontre. Projet de vie avec la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment du bonheur là. D'accord. Pour d'autres, il y a de l'aide. Il y a quelqu'un à vos côtés qui vous aide pour un projet ou pour acter quelque chose ou pour des signatures là. Il peut s'agir de tout ce qui est logement. Vous voyez, alors ça peut être un agent immobilier qui vous aide là, enfin son travail. Et vous faites une vente ou un achat par rapport à ça. Après, tout ce qui est dans euh, le familial là aussi, il y a quelque chose qui se concrétise. Allez, bon, il y a quelque chose de beau au niveau vraiment du sentimental de l'amour. Nouvelle personne, vous êtes avec quelqu'un, mais bon, il y a du mariage, il y a toute autre chose. Ensuite, vous avez là des signatures, des contrats, des accords qui se font. C'est réglé. Alors, avec le soutien et de l'aide d'une personne, vous êtes angoissé parce que vous attendez ce message. Ouais, ça a été compliqué. Il y a des discussions. Ok. Ouais, certains, là, vous êtes en train de régler une situation qui n'a pas été facile, qui vous a rendu malade. Là, on voit tout ce qui peut être dans des démarches avec une administration, tout ce qui est dans les justices. Il y a vraiment des discussions là pour avoir des accords, des contrats ou autres. Certains, vous allez vers du bonheur au niveau relation amoureuse. Vous avez vécu peut-être des choses avant difficiles, mais là, alors vous allez beaucoup communiquer avec cette nouvelle personne ou alors vous discuter avec votre autre parce que ça n'allait pas pour vraiment avoir du mieux là dans votre vie. Regardez, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous êtes angoissé parce que vous êtes dans l'attente là d'une nouvelle. Très bonne nouvelle qui arrive pour vous. On a le cœur quand même. Au niveau relation amoureuse, il y a quelque chose de beau. Ou une nouvelle rencontre ou quelque chose qui s'améliore dans votre vie au niveau sentimental. Pour d'autres, une très bonne nouvelle, c'est la fin d'une situation qu'il a fallu régler. Alors, est-ce que certains, vous étiez en divorce, mais vous êtes avec quelqu'un d'autre? Il a fallu régler ce divorce et maintenant vous êtes soulagé, vous allez pouvoir faire votre vie avec cette nouvelle personne. Bon. Il y en a, c'est la fin de justement tout ce que vous avez vécu auparavant parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, on est dans tout ce qui est administratif, juridique, notaire, avocat, banque, je ne sais pas quoi au niveau procédure. Ça a été retardé, c'est la fin de tout ça parce que on va vous dire c'est ok, il y a les accords, il y a les contrats, il y a les signatures qui se font. Ouais, vous voyez, on est en pleine discussion là au niveau de tout ce qui peut être administratif pour certains.
Ouais. Alors, au niveau administratif, pour certains papiers, il y a des personnes autour de vous, ça n'a pas été clair, ça n'a pas été sincère. Ouais, il y a de l'aide quand même, du soutien, et vous pouvez partir. Enfin, vous pouvez partir. Certains, vous réglez peut-être pour partir, pour déménager ou autre, hein. Mais là, il y a de l'argent qui peut arriver, pardon, un héritage qui peut arriver là, c'est ok. Mais il y a besoin d'une aide là. Alors vous l'avez peut-être, ou si vous ne l'avez pas, ben écoutez, euh, prenez une aide parce que il y a quelque chose à régler là qui est difficile concernant des procédures, des papiers administratifs, hein. Alors j'ai envie de vous dire, oui, il y a quelqu'un là qui est pas tout à fait honnête et sincère par rapport à une situation là que vous devez régler. Alors un divorce, c'est compliqué, voilà, c'est cette personne, mais là il y a l'avocat qui fait que, ok, ça se règle. Ça peut être un avocat pour régler un héritage, ça peut être une personne qui vous aide peut-être pour une vente, un achat ou trouver un logement ou autre, mais quelle que soit la difficulté que vous avez là, vous avez des accords, des contrats, des choses qui se signent, hein. Et ça y est, il y a ce nouveau départ. Allez, on y va pour les domaines professionnels. Domaine professionnel, 18 mars. Waouh! Regardez, domaine professionnel, nouveau contrat de travail, quelque chose qui se règle, alors peut-être pour des procédures professionnelles, ça se règle, c'est acté. Quand on a le contrat, c'est que c'est acté, d'accord? Certains, vous êtes engagés, vous actez quelque chose au niveau de certaines procédures, ou par rapport à une instabilité que vous aviez professionnellement, tout se règle. Eh bien, je retrouve la loi, donc quelque chose qui est acté, réglé, miroir magnétique. Donc oui, c'est positif pour vous. Allez, on a la consultante, le consultant. Regardez, on a le miroir magnétique, on a le miroir magique. Donc protection pour tout ce qui concerne le professionnel, quelque chose de positif au niveau professionnel. Oui, il y a du retard, mais il y a le retour aux nouvelles. Ok, donc là, retour aux nouvelles au niveau professionnel. C'est-à-dire, ça a mis du temps, mais on va vous téléphoner, on va vous dire, ça y est, vous êtes embauché, ça y est, toutes les procédures sont réglées. Vous allez avoir ce retour aux nouvelles pour vous dire, ben, vous pouvez changer de poste, vous pouvez être muté. Tout ce que vous avez demandé dans le professionnel là, vous allez avoir des nouvelles. Il y a le retour aux nouvelles qui ont tardé, mais par contre, ça sera de bonnes nouvelles. Allez, domaine financier. Domaine financier. Il y a des discussions pour les finances et regardez, super. Discussion et j'ai la chance derrière, hein. Vous mettez fin là, à une situation financière. Vous allez discuter et on vous dit oui, ok pour cet argent.
Ou puis alors, il y a eu trahison, fraude, escroquerie ou autre. Hein. Allez, regardez, c'est signé pour l'argent là. C'est acté. Par rapport à l'instabilité qui vous a mis dans l'angoisse financièrement, tout est réglé. Allez, l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à régler concernant les finances et un enfant, les enfants avec un enfant? Bien évidemment, l'enfant, il y a du changement, il y a du nouveau au niveau des finances pour vous. Concernant votre situation familiale, un logement ou autre, ça dépend ce que vous attendez comme argent. Il y a des reproches, il y a de la culpabilité, mais on s'en fiche de ça, hein, quel que soit ce que vous demandez, on vous dit que oui, cet argent, vous allez l'avoir. Donc encore une fois, là, si ça vous parle concernant une somme financière, ça peut être concernant un héritage, une succession, une vente, un achat, quelque chose dans votre situation familiale où il a fallu régler quelque chose de financier. Eh bien oui, c'est acté. Allez, le logement, la famille, le foyer, situation familiale. Vous allez avoir des nouvelles. Ah ben ouais, retour. Alors, retour. Ouais, vous avez peur là, parce qu'il y a quelque chose qui tarde à arriver, des nouvelles qui tardent à arriver concernant quelque chose du logement, de la famille, du foyer ou autre. Euh, Par rapport à des procédures, par rapport au travail, hein, bon, ça concerne quand même votre situation familiale. Il y a le retour au travail, retour à quelque chose là où il y a eu des procédures. Il y a eu du retard, mais vous allez avoir des nouvelles. Allez, on va voir si c'est positif. Parfait. C'est positif. On a le miroir magnétique, quoi qu'il en soit. Et bien voilà. Hein. On a là la réussite pour tout ce qui a été abus de confiance, trahison, mensonge, escroquerie ou autre. Séparation, de l'angoisse, grande joie pour vous le consultant, la consultante. Et je retrouve le miroir magique. On a les deux, c'est parfait. Tout ce qui peut concerner votre vie familiale, une séparation, un divorce qui se passe mal, ça vous angoisse, tout est réglé. Ok? Donc c'est la fin de ce divorce et pour vous c'est ok. Ou de cette séparation. Pour tout, là, ce qui doit se passer, vous voulez déménager, vous voulez partir, là, vous séparez de où vous êtes, vous vous angoissez parce que ben, il y a eu quelque chose qui n'était pas net quand même, mais ça y est, hein, vous pouvez partir tranquille, ça va. Tout ce qui peut concerner votre domicile, votre foyer, votre vie familiale, vous vous séparez d'une situation qui vous angoisse pour aller vers quelque chose de très beau. Allez, un message et on passe au choix. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oui. Par rapport à des situations qui sont compliquées là pour vous, des obstacles, des difficultés, ok.
voilà, vous êtes en difficulté. Il y a des obstacles. Donc, ça ne sert à rien de dire toute la journée, j'ai des difficultés, parce que plus vous allez dire ça, plus vous allez vous attirer les difficultés. Donc, ok, j'ai des difficultés. Bon, donc, je vais lâcher prise sur ça. Lâcher prise, c'est pas occulter les difficultés, c'est lâcher prise sur le négatif, de voir tout en négatif. Ok, là, ça va pas. Dans ma vie, j'ai des difficultés. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez assis sur votre canapé en disant bah, j'ai des difficultés? Peut-être pas la meilleure solution. Donc, ok, j'ai des difficultés, mais au lieu de voir tout négativement, je vais me focaliser sur ce que je souhaite et quelque chose de positif. Et plus vous allez avoir cet état d'esprit, et plus vous allez avancer dans votre vie et vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez attirer certaines choses à vous qui fait que vous allez pouvoir régler votre situation et les difficultés. D'accord? Et vous pouvez, pour ça, faire complètement ce que je vous ai appris hier, hein, franchement. Hein. On y va pour les choix. Allez. Pour la petite bouteille. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la bouteille. Joie. Et on va prendre une comme ça. Et l'action. Allez, on vous dit joie. Je vous la montre. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Ce qu'on vous dit là, c'est que pour avoir du mieux dans votre vie, pour avoir de l'amour, pour avoir de la joie, du bonheur, ça ne part que de vous, de votre être intérieur. Donc, il va falloir vous apporter tout ça en vous. Quand vous allez vous remplir, vous, de la joie, du bonheur, de l'amour, les choses seront beaucoup plus faciles autour de vous. Parce que vous n'allez rien chercher à l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous allez être complètement rempli de tout ça et la vie sera beaucoup plus fluide. Je ne dis pas que la vie sera toute rose, d'accord? Mais vous allez appréhender les choses complètement différemment. Donc, c'est tout un travail à faire. Quoi que vous souhaitiez dans votre vie, il faut déjà que vous l'imprimiez à l'intérieur de vous. Alors oui, il y a des techniques, il y a des aides pour arriver à tout ça. Et on vous dit l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, effectivement, soyez prêts à agir concrètement. Ça veut dire que soyez prêts à faire en sorte que vous soyez bien et vous allez vous rendre compte que les difficultés s'évanouissent et que vous allez les régler. Vous voyez? Mais voilà, il faut mettre des choses en pratique. C'est pas dans la tête, c'est pas ah ben oui, demain je suis joyeux, joyeuse. Ça se passe pas du tout comme ça. Il faut l'ancrer en vous, intégrer tout ça en vous. Et donc il y a des techniques, il y a des choses à mettre en place pour recevoir tout ça à l'intérieur de vous. Voilà pour vous. Allez, le papillon. Alors, on en a deux. Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond.
Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc, un deuil, ça peut être un vrai deuil, ok. Et on vous dit que oui, il va falloir continuer à avancer malgré ce deuil. Ensuite, le deuil, ça peut être quelque chose qui se termine, d'accord? Quelque chose dans votre vie qui a pris fin. Ok, ça a pris fin. Maintenant, il va falloir avancer, aller de l'avant. Donc, on vous dit, élevez vos vibrations. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om. Alors, effectivement, vous pouvez faire Om à 3 reprises. Et c'est vrai que ça élève les vibrations. Donc, vous pouvez essayer, mais c'est à faire pas qu'une fois. D'accord? Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Quand vous allez faire le son Om, donc 3 fois, vous allez ressentir les vibrations en vous de ce chant. Quand vous dites le Om en chantant, il y a des vibrations intérieures. Et ça va élever votre vibration. Alors, encore une fois, si vous faites ça 3 fois et que après vous allez vous mettre dans votre coin et pleurer parce que il y a quelque chose qui s'est terminé, ça a pris fin, ceci, cela, les vibrations elles vont rechuter. Donc c'est vraiment un travail vraiment à faire pour remonter toutes ces vibrations. Là, ce qu'on vous dit de faire, c'est que par rapport à ou un vrai deuil ou quelque chose où il a fallu tourner la page, il va falloir élever vos vibrations. Oui, ça vous a fait du mal, ça a été dur, mais là, il va falloir élever votre vibration. Et on vous dit, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. D'accord? Donc, malgré tout, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Ça peut être aussi la protection d'un défunt qui va vous aider à avancer dans votre vie. D'accord? Mais là, on vous dit de vraiment élever vos vibrations. Hein. Il y a tout plein de manières d'élever les vibrations. Élever ses vibrations énergétiques. Alors oui, cet exercice du Om est très bien, mais ne serait-ce que faire des choses qui vous plaisent, du sport, écouter de la musique qui soit joyeuse, entraînante, danser, chanter, ça élève la vibration et ça vous aide à aller de l'avant. Et on termine par la petite voiture. Respect. La méditation. Allez, respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Oui. Là, ce qu'on vous dit, c'est que déjà, ayez du respect pour vous-même. D'accord? Ayez du respect pour vous-même. Certaines personnes, des fois, font des choses, se mettent dans certaines situations qui ne leur plaisent pas. Et en fait, c'est ne pas se respecter. Il y a des choses que vous allez faire et en fait qui manquent de respect envers vous. Alors inconsciemment, vous faites certaines choses, mais si vous vous posez un instant et que vous réfléchissez, vous vous dites, mais admettons, vous vous laissez mal parler par une personne, si vous vous posez, vous vous dites, mais en fait, je laisse cette personne ne pas me respecter. Donc, en quelque sorte, je ne me respecte pas moi-même. Si moi, je me respecte, en face de vous, vous allez recevoir du respect des autres. Donc là, il y a ça à travailler. Respectez-vous vous-même et les autres vous respecteront. Et on vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Donc là, oui, essayez de vous détacher de certaines
préoccupations, habitudes que vous avez, qui en fait, oui, ça nourrit votre ego, mais en retour, vous n'avez pas de respect et vous vous manquez de respect. Mm. Ça peut vraiment être par rapport à d'autres personnes autour de vous, hein. Vous voyez, vous faites peut-être tout pour une personne ou pour une action. Et donc, voilà, pour vous, c'est dans votre ego, bah, ça vous valorise en quelque sorte parce que vous vous impliquez dans quelque chose ou vous mettez, vous aidez une personne ou vous êtes avec une personne et ça nourrit votre ego parce que il y a chez vous peut-être un manque de confiance, un manque d'amour, une dépendance affective, mais ça nourrit que votre ego. Et intérieurement, eh ben, il n'y a pas de respect. Donc réfléchissez à ça, d'accord? À surtout vous donner à vous du respect par rapport à quelque chose que vous faites ou par rapport à quelqu'un. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve ce soir pour le sentimental et demain pour le tirage du jour. Gros bisous.